Bonjour et bienvenue à cette première épisode. J'ai pas trouvé de nom encore. Cette première épisode du Trésor des Barbus. J'ai pas trouvé mieux. L'émission où on déballe ensemble mes achats afin de voir la progression de ma collection que vous voyez derrière. Donc oui, il y a des espaces vides dans les carreaux ici, mais c'est justement pour placer les nouveaux éléments que j'ai achetés. Et le thème de cet épisode sont les jeux PC. Alors, il faut savoir que j'ai commencé les jeux vidéo sur la PlayStation 1, mais également sur PC. Donc, c'est dans un élan de nostalgie que j'ai décidé de racheter un vieil ordi dans le but de réinstaller tous les jeux que je jouais quand j'étais tout petit. Et je vous ferai éventuellement des vidéos plus détaillées sur certains jeux qui m'ont marqué. Donc, on commence par la pièce maîtresse de mes achats. L'ordinateur le plus gros, le plus puissant que je n'ai jamais acheté de toute ma vie. J'ai acheté cet objet sur eBay. Il s'agit d'un petit ordinateur dans lequel est installé le vieux Windows de mon enfance, donc le Windows XP. Donc sur cet vieil ordinateur-là, je vais pouvoir installer tous mes vieux jeux sans avoir de problème parce que les vieux jeux avec Windows 10, Windows 11, ça marche pas toujours bien. Donc là, je vais pouvoir vraiment me replonger dans mon enfance avec le même vieux Windows. J'ai racheté un vieil écran, un vieux clavier, vieille souris, donc vraiment pour me replonger dans les années 2000. Donc, bien entendu, qui dit mini PC, dit des jeux qui vont avec. Donc j'ai acheté plein de vieux jeux, vieux jeux plus ou moins en fait. J'ai acheté des jeux allant de 1995 jusqu'à je dirais 2012 à peu près. Donc vraiment hâte de voir tout ce que j'ai acheté parce que je me souviens déjà plus. Donc petit détail pour aller avec mon mini ordinateur, donc j'ai acheté un mini lecteur CD pour pouvoir installer mes jeux en CD que j'ai acheté justement. J'ai un sac de carton rempli de jeux d'ordinateur. Et donc, on va commencer avec le premier jeu, Rayman contre les lapins crétins sur PC. J'ai changé d'apparence entre-temps, vous posez pas de questions. C'est un jeu que j'avais fait sur Wii. Donc là, j'ai vu qu'il était disponible sur PC. La version Wii utilise souvent les mouvements des manettes, donc je me demande vraiment comment ce jeu-là va se jouer sur PC. Donc de mémoire, c'était une espèce de Mario Party. Ça a un peu été la descente aux enfers de Rayman à mon avis, parce que bon, Rayman, ça a été des jeux qui ont marqué beaucoup mon enfance. Donc plutôt que de faire un nouveau Rayman, de foutre Rayman avec des espèces de lapins complètement débiles, moi j'ai aimé personnellement, mais j'aurais quand même préféré avoir d'autres Rayman, même si par la suite, on sait, il y a eu les Rayman 2D qui sont sortis après ça et ça a bien rattrapé le coup pour la licence Rayman. Donc celui-ci, je l'ai trouvé pour 4$. Ensuite, un autre jeu PC. Cette fois-ci, c'est Counter-Strike Condition Zero, le jeu d'action online numéro 1 dans le monde. Les seules connaissances que j'ai pour les Counter-Strike, ce sont des vidéos de Wonky Studio que j'avais regardé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je sais que c'est un jeu multijoueur. C'est un peu l'ancêtre des jeux de tir multijoueurs à la Call of Duty. Donc je suis en train de lire justement à l'arrière et je vois qu'il y a également une expérience solo, donc 20 missions jouables. Je serais curieux franchement de le réinstaller sur mon ordinateur, voir si les serveurs online sont encore ouverts. Ça pourrait être intéressant de faire des petites parties en multi. Ensuite, prochain jeu, encore un FPS, donc Brother in Arms Road to Hill 30. Encore une fois, un jeu que je connaissais pas. Je connais les Brother in Arms, mais j'ai jamais vraiment joué. Donc ça me semble être style Call of Duty, encore une fois. Celui-ci, je l'ai trouvé pour seulement 3$. Fait que franchement, pour le prix. Ensuite, cette fois-ci, je vais présenter deux jeux en même temps. Donc les classiques Borderlands 1 et Borderlands 2. Donc, encore une fois, on change pas de thème, on est dans des FPS, mais cette fois-ci, différent de Call of Duty, on est sur un style graphique qui est beaucoup plus cartoonesque. Donc celui-là, le premier, je l'ai absolument jamais fait, donc peut-être que je vais m'y essayer. Par contre, pour ce qui est du 2, j'y avais joué sur Xbox 360 à de nombreuses reprises, j'y ai joué plusieurs fois sur PC, en coop, en solo, donc franchement, je pense pas rejouer à celui-ci, pense que j'y ai suffisamment joué. Par contre, les Borderlands sont pour moi des belles pépites. Donc j'ai eu les jeux pour la modique somme de 3$ le jeu, donc les deux pour 6$. Cette fois-ci, je vais être original. Battlefield 3. Sincèrement, ça donne comme ça, mais là, je vous présente juste des FPS, mais je vous jure, j'ai d'autres jeux, hein. Donc, c'est pas le Battlefield auquel j'ai le plus joué. Celui que j'ai le plus joué, c'est Battlefield 1, mais j'avais vraiment aimé le 3 à l'époque. J'y avais joué sur Xbox 360 en multijoueur, et franchement, j'étais beaucoup plus fan de Battlefield que de Call of Duty à l'époque, parce que dans Battlefield, il y a des putains de véhicules. Mais pas juste ça, en fait, je vous dirais que ce qui me plaît dans Battlefield, c'est qu'on a des grandes maps, donc j'aimais bien parce que, au lieu de mourir aux 2 secondes,
contre, comme dans Call of Duty, ben là, on pouvait passer peut-être 5 minutes à marcher dans l'herbe. Bon, dit comme ça, c'est hyper chiant, mais au moins je mourrais pas. Donc je me sentais un peu bon. Ensuite, on passe au prochain jeu, Rift sur PC que j'ai eu pour 2,99$. Je vais prendre 2 secondes pour aller m'informer sur celui-ci parce que j'ai jamais entendu parler de Rift. Mon téléphone. Mon téléphone. Ah, mon téléphone. Tous les traits d'un noble gardien de Bon, visiblement, ça semble être un MMORPG. Donc, j'ai regardé quelques vidéos de gameplay et ça me faisait rapidement penser à Guild Wars. Le jeu semble avoir besoin d'un abonnement de 30 jours selon ce qui est écrit derrière, mais comme le jeu est vieux, peut-être qu'aujourd'hui le jeu est rendu gratuit ou tout simplement qu'il n'existe plus, je sais même pas. Mais très curieux de jeter un petit coup d'œil. Je pense pas payer un abonnement pour le tester, mais ça peut être un bon jeu. Pour le prochain jeu, Battlefield Bad Company 2. J'aime quand les vidéos se renouvellent. Celui-ci, je le connais pas du tout. Je connais pas les Bad Company. Donc visiblement, il y a une campagne solo, donc ça peut être intéressant. Pour ce qui est du online, bon, je suis pas vraiment un joueur online, j'aime pas trop jouer contre d'autres joueurs, je préfère les solos. Mais il y a un mode online aussi, donc ça peut être intéressant de faire une vidéo où on redécouvre des vieux jeux, voir si les serveurs sont encore vivants. Le prochain, une pépite! Un jeu qui a reçu de nombreux prix. Il a été jeu de l'année. Lapin Malin Rebondissement à Ballonville. Donc c'est un jeu maternel 4 à 6 ans. Pourquoi je l'ai acheté? C'est simplement parce que Lapin Malin, c'est un jeu que je jouais quand j'étais petit. Je sais pas si c'est spécifiquement celui-là parce que je sais qu'il y a plusieurs Lapins Malins, mais ça fait partie des tout premiers jeux auxquels j'ai joué dans toute ma vie. Donc c'est un peu pour moi les origines de ma passion. Probablement que je vais faire une vidéo sur Lapin Malin. Yay! Je suis sûr que vous avez tout super hâte. Ensuite, pour rester dans le thème, Adibou. Adibou 4 à 5 ans. Donc Adibou, un autre jeu avec les lapins malins qui font partie de mes premiers jeux et qui ont bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Par contre, ce Adibou-là, je calcule... Pardon, donc juste vite fait en regardant comme ça les images en arrière, le jeu me dit rien, mais je trouvais ça intéressant d'avoir ce Adibou-ci dans ma collection parce que Adibou en général a marqué mon enfance. Par contre, j'ai pas les 2 Adibou que j'ai vraiment joué quand j'étais petit et ça va être une future achat. Prochain jeu, celui-ci, encore une fois un jeu que je ne connais pas, donc Lord of the Ring The Battle... Faudrait vraiment que je lise les titres avant de les dire. The Battle for Middle-earth 2. Et visiblement, de ce que j'ai vu, j'ai pris le temps de regarder quelques petites vidéos et avec les images en arrière, ça me semble être un jeu de stratégie, donc un jeu vu de dessus. Donc le jeu semble être sorti en 2006 et je trouve la boîte particulièrement grosse comparée aux autres jeux, donc je suis très curieux de voir pourquoi. Oh là là! Bon, première chose, normalement dans une boîte de CD, il y a 1, 2... 3 CD. Celui-ci a carrément une pile de CD à l'intérieur. Donc il y a le CD1, le CD2, le CD3, le CD4, le CD5, le CD6, le CD7, le CD8, le CD9 et le CD10. Non, c'est une blague, celui-là, c'est un CD porno des années 2000. Bref, il y a beaucoup trop de CD dans cette pochette. Je sais pas c'est quoi qui justifie autant de CD. J'imagine que le jeu était lourd pour l'époque. Un peu comme mon humour. Lord of the Ring, je l'ai eu pour 50 cents. Ensuite, on passe au prochain jeu. Donc celui-ci, c'est un jeu qui... Premier degré m'intéresse, j'ai vraiment envie d'y jouer. J'y ai pas joué quand j'étais jeune, mais même s'il est vieux, j'ai envie d'y jouer aujourd'hui. Diablo 2 sur PC, avec son extension. Donc je suis très content parce que celui-ci, non seulement j'ai le code pour l'expansion et j'ai le code pour les CD, j'ai tous les CD en français, donc franchement j'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là. Probablement que je vais faire une vidéo dessus parce que pour moi ça va être une découverte, alors que tout le monde a sûrement déjà joué à Diablo 2, surtout avec sa version Resurrected qui est sortie récemment. Diablo, faut savoir que je l'ai payé pour 4$ lui aussi. Donc oui, le prochain jeu, Ground Control Opération Exodus. Sincèrement, il y a rien qui me convainc là-dessus. Je trouve que la jaquette donne pas envie. Donc selon Jeux Vidéo Magazine, Ground Control, il s'annonce comme le plus beau des RTS, un challenge d'où l'ennui est banni. Non, pour vrai, je crache dessus juste parce que je le connais pas. C'est peut-être un très bon jeu. Visiblement, ça me semble être un jeu de stratégie, un peu comme les Command & Conquer. Command & Conquer que vous ne connaîtrez sûrement pas si vous êtes plus jeune que moi. Mais celui-ci, comme je le connais pas, ben il m'intéresse pas plus que ça. Mais attention, je suis pas en train de dire que c'est un gros jeu de merde. Je suis en train de dire que je ne le connais pas et qu'il ne me donne pas envie. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 6$. Quoi? Attends, mais j'ai payé les autres 4$, puis lui, je l'ai payé 6$. Je me suis fait
Ensuite, prochain jeu. Bon, celui-là, il me dit vraiment quelque chose. J'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà vu. Il s'appelle Sport. Et non pas comme le sport. Non. Donc, je pense que j'avais déjà vu une vidéo du joueur du grenier. Si je ne me trompe pas, on commence au début de la chaîne alimentaire. Et plus on avance au fil du temps, plus on évolue. Et on peut aller, je pense, conquérir carrément d'autres planètes. Donc je pense que c'était vraiment le concept, on pouvait créer des espèces de créatures complètement bizarres et au fur et à mesure du jeu, on peut évoluer sa créature. Ensuite, bon je vois la pile qui descend pas, faudrait que j'accélère un petit peu. Pardon. On va enchaîner plus rapidement pour les deux prochains parce que c'est des jeux que je ne connais pas, donc j'ai pas envie de m'attarder sur les jeux qui j'ai moins d'attache. Donc le premier c'est The Guild 2 Venise. Ça me semble être un jeu de stratégie et gestion, grosso modo, donc comme la plupart des jeux des années 2000 sur PC je vous dirais. Ensuite, Rise of Nation. Donc encore une fois, un jeu de stratégie en temps réel. Ah, mais celui-ci, ça a l'air intéressant. Le jeu semble démarrer au début de l'humanité et on termine probablement soit dans le temps moderne, soit dans le futur. Donc non, j'ai trop vite ce jeu-là, il m'intéresse finalement. Donc je vais vous présenter encore une fois deux jeux en même temps, puisqu'il s'agit de Sims 2 sur PC et de Sims 3. Je pense que tout le monde connaît les Sims. Par contre, pour ma part, donc oui, je connais les Sims, mais je connais pas beaucoup les Sims, dans le sens où j'ai jamais vraiment joué ni à Sims 1, ni à Sims 2, ni à Sims 3, ni à Sims 4. Par contre, j'ai joué à Sims Pet Animal sur Wii, étant le seul jeu Sims que j'ai joué. Donc pour les fans de Sims, peut-être que j'ai joué au pire. Donc ce sont des jeux de simulation de la vie réelle, donc on construit sa maison, on gère son travail, on se fait des amis, etc., etc. C'est pas le jeu où le concept vend le plus de rêves, mais au final, c'est vraiment agréable, très reposant de jouer aux Sims. Donc, le 2, je l'ai eu gratuitement parce que, en fait, je l'ai retrouvé dans mes choses. Par contre, pour ce qui est de Sims 3, celui-ci, je l'ai payé pour 2$. Prochain jeu, Civilisation 3 sur PC. C'est un jeu, encore une fois, de gestion-stratégie qui consiste à conquérir les autres nations. Donc, on contrôle une nation, encore une fois, au travers du temps. Et ça donne lieu vraiment à des événements comme des guerres, la famine et plein de choses à gérer. Franchement, c'est une licence qui m'a toujours intéressé et je me suis jamais lancé dans Civilisation. Donc, malheureusement, j'ai la boîte, mais à l'intérieur, j'ai seulement un CD de Civilisation 3. Donc, la boîte n'est pas complète. Celui-ci, je l'ai payé pour 10$. Donc c'est un peu cher pour une boîte quasi vide, mais j'étais très content de le voir, donc je l'ai quand même pris. Ensuite, Sid Meier's Pirates. Donc encore une fois en boîte, le jeu semble avoir des phases en bateau, donc des combats de bateau, mais aussi semble avoir des phases de combat. Le jeu m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vu. Bon, d'un, je trouvais que la boîte était magnifique. Donc si on regarde à l'intérieur de la boîte, cette fois-ci, j'ai tous les morceaux, le CD de jeu, le livre du jeu avec plein de textes. Donc très content de cet achat-là parce que le jeu est complet, mais également parce que j'ai payé le jeu pour 50 sous. Ensuite, j'ai trouvé Doom 3 en boîte et encore une fois, il est complet. Donc les Doom, ce sont des jeux défouloirs, des jeux où on massacre des monstres avec une certaine ambiance horrifique, particulièrement pour celui-ci. Doom 3 est, je trouve, le Doom le plus différent des autres. Celui-ci a pris une espèce de tournure un peu plus horrifique plutôt que défouloir, du moins du peu que j'ai pu y jouer. Je pense que j'y ai joué à peu près 3 heures, donc je peux comprendre que beaucoup n'aient pas aimé ce troisième opus. Ensuite, on passe à Microsoft Flight Simulator, avec un X à côté, donc probablement 10. Donc les Flight Simulator que vous connaissez très probablement grâce au dernier opus qui est sorti qui est vraiment magnifique. Donc celui-ci me semble une vieille version, donc ça semble dater de 2006. Je sens que ça peut être très drôle d'essayer de faire décoller des avions, surtout que j'imagine qu'un aussi vieux jeu, les contrôles doivent être vraiment dégueulasses. Encore dans le même style de veine que Civilisation, quoique pas tout à fait. Age of Empires 3, un jeu de stratégie en point and click vu de dessus, dans laquelle on crée notre armée. Ça se passe dans l'époque plus médiévale. Donc j'avais joué à Age of Empires 2 et j'avais vraiment adoré. Donc autant vous dire que le 3, j'ai vraiment envie de l'essayer. Un autre FPS, Painkiller sur PC. Il s'agit de jeux FPS en mode défouloir, un peu comme Doom, où le but est simplement de massacrer des vagues d'ennemis qui ne font absolument aucun sens. Donc c'est pas un jeu à scénario, c'est vraiment un jeu où le but est de se défouler. En somme, si j'ai vraiment à décrire ce jeu-là, c'est piou piou!
beaucoup. Donc c'est un jeu que j'ai eu gratuitement puisque ça fait aussi partie des jeux que j'ai retrouvés dans mes choses. Un autre très grand nom dans le monde des FPS, Unreal Tournament sur PC. Donc ce jeu-là m'a marqué parce que c'est un des premiers FPS que j'ai joué étant jeune. Je me souviens y avoir passé des heures complètes en rentrant des cheat codes pour être invincible. C'est peut-être de là que vient ma passion pour jouer au jeu au mode le plus facile pour avoir le moins de challenge possible. C'était un jeu qui était quand même assez gore pour l'époque. Donc le mode solo était un peu comme le mode multijoueur. Donc on jouait contre des IA dans des arènes fermées. Et le but était de massacrer le plus possible de non-joueurs. Et je me souviendrai toujours de ce classique. Ensuite, le retour de Lapin Malin, mais cette fois-ci, c'est le Lapin Malin de mon enfance. Donc là, je suis en face d'un jeu que j'ai joué quand j'étais petit, un jeu éducatif de 6 à 7 ans. Faut savoir que quand j'avais 8 ans, ce jeu était beaucoup trop compliqué pour moi, donc je serais très curieux aujourd'hui de relancer le jeu pour voir à quel point j'étais une merde. Donc j'aimerais éventuellement prendre ma revanche sur ce jeu, qui était pour moi beaucoup plus dur que Dark Souls. Fait que franchement, ceux qui se plaignent que Dark Souls c'est difficile, bande de petites b****. Ensuite, j'en ai parlé quelques fois dans la vidéo, Command & Conquer Red Alert 2. Donc les Command & Conquer sont pour moi mes premiers pas dans le monde des jeux de stratégie. À mon cœur, c'est ma licence préférée pour ce genre, mais évidemment, c'est influencé par la nostalgie. Mais j'ai tellement passé des bons moments à jouer en multijoueur sur ce jeu-là avec mon père ou mes sœurs, et je me faisais à chaque fois massacrer. Donc oui, mon enfance dans les jeux vidéo a jamais été très glorieuse, j'ai toujours été un perdant. Pas juste dans les jeux vidéo en fait. Ensuite, Hitman Contract sur PC. Alors j'ai une histoire particulière avec ce Hitman-là, tout simplement parce que c'est le jeu sur lequel j'ai fait ma première vidéo gameplay en solo sur YouTube. Donc il y a 10 ans. Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode du Ruffy Show. À plus! Je vous adore. Il représente un peu pour moi mon amour pour YouTube et les vidéos. Ensuite, Die Hard Nakatomi Plaza. Donc, il s'agit d'un FPS. J'y ai pas assez joué pour pouvoir vraiment vous faire une description détaillée du jeu, mais j'y avais joué un petit peu quand j'étais jeune. En fait, petite anecdote, lorsque j'avais fait ma vidéo sur Hitman, je comptais faire une vidéo sur Die Hard. Il me semble que j'avais tourné la vidéo, mais je l'avais jamais montée ni publiée sur YouTube. Même si j'y ai joué probablement 45 minutes, donc c'est pas non plus le jeu qui m'a le plus marqué, mais quand même, je suis content de l'avoir. Donc, j'avais pas précisé, mais le Hitman et le Die Hard, c'est des jeux que j'avais déjà chez moi. Alors, celui-ci, il a l'air de rien, mais c'est un jeu qui vraiment, là, je l'ai dans mon cœur, c'est Lego Racer 2 sur PC. Donc, encore une fois, dans les tout premier jeu auquel j'ai joué. Bon, j'étais tellement jeune que pour moi, le concept du jeu, c'était de se promener sur l'île et de foncer dans les gens et dans les palmiers. Mais si je me trompe pas, le jeu proposait vraiment des courses Lego et un mode histoire complet. Et je me souviens, je m'amusais vraiment comme un petit fou parce que faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment de jeux vidéo. J'avais une vieille PlayStation 1 et un ordi vraiment pourri. Donc de pouvoir jouer à un monde ouvert en Lego, ben pour moi, ce jeu-là, j'y passais des heures juste à me promener sur l'île et à faire absolument rien. Bon, aujourd'hui, je me ferais chier, mais à l'époque, c'était tellement nouveau. C'était le jeu de l'année. Ouais. Ensuite, ceux-là, je vais passer très vite dessus parce que ce sont des jeux de course et je déteste les jeux de course. Need for Speed 2 sur PC ainsi que Papyrus IndyCar Racing. Donc, je vais vraiment pas m'attarder sur ceux-là parce que j'aime vraiment pas les jeux de course. Donc celui-ci, on va passer aussi rapidement. Donc Indiana Jones, je recommence ça. Indiana Jones and the Infernal Machine. Je l'ai payé à 3$. Là, on va passer hyper vite sur celui-là parce que c'est un jeu qui contient 1000 jeux. Mais attention, des jeux de merde, genre faire des puzzles, jouer aux cartes. Donc c'est bien parce qu'il coûtait 2$ que je l'ai pris, mais ensuite un jeu de golf, et pas n'importe quel, Microsoft Golf 1995. Du graphisme au chant des oiseaux sur les branches, les décors et l'ambiance sont d'une qualité exceptionnelle. Ben voyons donc. Wow! Et pour terminer, je vais vous présenter 5 jeux en même temps parce qu'il s'agit tous des jeux Sierra. Sierra, c'est très peu connu aujourd'hui. Il faisait beaucoup de jeux, donc notamment avec Space Quest 6, Roger Wilco, Lighthouse,
The Dark Behind, une collection de 6 jeux contenant King Quest 7, Caesar 2, NASCAR Racing 2, Print Artist 3, Silent Thunder, 3D Ultra Pinball Creep Night. Sûrement que je vais faire une vidéo consacrée justement à la compagnie Sierra qui faisait des jeux vidéo à l'époque, parce qu'ils ont fait tellement de jeux que je suis persuadé qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur cette compagnie-là. Parce qu'au moment où je vous parle, j'ai aucune idée de ce qu'est Sierra, mais un jour, nous le saurons tous. Bon, maintenant, faut tout que je range ça dans la bibliothèque. Ah, voilà, c'est rangé. Bon, le seul problème, c'est que je l'ai mis mes jeux d'ordinateur dans ma tablette dédiée aux jeux PlayStation. Donc, ça n'a plus aucun sens. Mais j'ai plus de place pour mettre mes jeux. Donc, 2 solutions. J'achète un meuble où je suis raisonnable et j'arrête enfin d'acheter trop de jeux. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, en espérant que tout comme moi, vous avez apprécié découvrir des nouveaux jeux, même si on n'est pas entré dans les détails pour chaque. J'aurai d'autres vidéos vraiment dédiées à en apprendre plus sur des jeux vidéo en particulier. Mais pour ce concept-ci de vidéo, c'est vraiment de faire un survol de mes nouvelles achats. Et le plus grand honneur que vous pourriez me faire, c'est d'être présent pour le 2e épisode qui arrivera un jour. Mais là, au moment où je vous parle, j'ai plus d'argent. Oh, ok, je pense que c'est le temps de couper là.